On va revenir maintenant sur la situation au Proche-Orient avec l'invité du 23h Info, Younes Belkela. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, enseignant-chercheur à Paris 8 et directeur du cercle de réflexion MedFocus. Il y a beaucoup d'images qui circulent aujourd'hui, on l'a vu au début du journal, beaucoup de déclarations aussi des deux côtés. D'abord, l'armée israélienne qui dit avoir repris le contrôle des institutions du Hamas et notamment du Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des signes qui montrent la primauté de l'armée israélienne, chose qui n'est pas nouveau par rapport à l'analyse, si on va dire, de deux armées. Si je me permets de dire que Hamas, elle a déjà une armée, mais en fin de compte, l'armée israélienne, c'est une armée bien organisée, qui dispose d'un budget annuel d'à peu près 23 milliards de dollars. Elle a des armements américains que même certains pays de l'OTAN n'ont pas. Donc, si je la compare avec un groupe, avec un mode opératoire d'un groupe terroriste qui sait bien faire la guérilla avec quelques outils d'armement très, très tactiques, bien évidemment, on voit qu'il y a une grande différence. C'est pour cette raison qu'on n'est pas dans une guerre conventionnelle et qu'on est dans une guerre asymétrique et qu'on est dans une guerre urbaine. Et malheureusement, c'est pour cette raison que les premières victimes, bien évidemment, et la majorité écrasante des victimes, ce sont des civils. Donc forcément, c'est une sale guerre. Je crois que pour Israël, bien évidemment, l'objectif qui était de neutraliser la partie nord de la bande de Gaza, il est quasiment réalisé. Maintenant, il y en a d'autres questions qui s'imposent. C'est premièrement la disparition, on va dire, du Hamas et surtout des dirigeants militaires du Hamas qui étaient visés par l'armée israélienne. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une grande avancée. Deuxièmement, la question des tunnels qui représentent une grande infrastructure pour le Hamas. Troisièmement, les otages. Parce que la question des otages est une question qui est pressante et qui est très importante pour l'armée israélienne. Et le fait de rentrer à la bande de Gaza sans faire aucune avancée dans cette question, et même au niveau de négociation, ça va bien évidemment amener à que l'opinion, pas seulement publique internationale, mais également l'opinion publique israélienne, va se retourner contre Israël. Et je crois que le grand challenge pour l'armée israélienne actuellement, c'est la question du temps. Plus cette guerre, elle dure, plus on est sur une guerre d'usure qui va coûter énormément et qui va poser énormément de questions sur le gouvernement de Netanyahou. Il y a, puisque vous parlez des otages, une autre information de la journée. Le porte-parole de la branche armée du Hamas aurait proposé de libérer 70 femmes et enfants en l'échange, notamment d'une trêve de 5 jours. Et il dit qu'Israël tergiverse sur cette question, sur la question des otages, puisqu'Israël refuse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le Hamas a besoin de temps pour se refaire, entre guillemets, sur le terrain. C'est ce qu'il propose ? Israël refuse de toute façon. Vous savez, il y a le droit de la force et la force du droit. Ce qui se passe actuellement, c'est le droit de la force. C'est qu'Israël veut bien évidemment imposer la force militaire comme étant un élément intéressant pour bien par la suite mener une négociation à travers la médiation du Qatar, l'Égypte et bien évidemment aussi les États-Unis concernant la question des otages. Maintenant, le risque, c'est le fait d'utiliser les otages comme étant un bouclier humain. Et ça veut dire par la suite pour les Israéliens, c'est le fait de faire le deuil d'Israël, des otages, on va dire, israéliens. Donc il y aura l'opinion publique israélienne qui ne va pas bien évidemment tourner la page de cette question des otages. Il y a une pression énorme sur le gouvernement de Netanyahou concernant cette question. Donc, ce qui est intéressant dans cette question, ça sera bien évidemment de voir une possibilité, une perspective de négociation sur la question des otages, mais ça ne veut pas dire que la question des otages qui va terminer la guerre. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que les objectifs de guerre jusqu'à aujourd'hui sont pas très, très déclarés. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup de choses parce que le scénario que veut Israël faire actuellement dans la bande de Il y a les Gaza, objectifs de guerre d'Israël bien évidemment, parce et les que objectifs du Hamas. les objectifs de Hamas sont déjà atteints, parce que cette guerre, elle sera bien évidemment gagnée militairement par Israël, mais politiquement, le Hamas, elle a déjà gagné. C'est sûr et certain. Le Hamas, actuellement, il a le leadership de la cause palestinienne. L'objectif d'Israël, ils ont dit que c'était d'anéantir le Hamas. C'est Mais l'objectif affiché. d'anéantir au moins militairement le Hamas, parce que politiquement, les dirigeants de Hamas ne sont pas dans la bande de Gaza. Ils sont au Qatar. Ils sont au Qatar. L'armement et le financement vient d'autres pays, notamment l'Iran. Donc, c'est pas un objectif qui est vraiment réalisable pour le moment. Maintenant, la question qui s'impose, c'est que ce qui s'était passé dans les attaques terroristes du 7 octobre, c'est qu'Israël a été touché dans sa colonne vertébrale, qui est bien évidemment la force de dissuasion régionale. Et donc, je crois qu'après ce chapitre de guerre contre le Hamas, il y aura d'autres guerres. Ça peut être contre le Hezbollah, qui se glisse d'ailleurs jour après jour dans cette guerre, ou bien ça peut être contre le djihad islamique.
du fait qu'Israël, elle cherche tout maintenant à réimposer cette force de dissuasion et elle sait parfaitement que le vrai ennemi, c'est pas seulement le Hamas, mais c'est également l'Iran. L'Iran qui veut encercler Israël, soit par le front nord à travers le Hezbollah, par la bande de Gaza, parce qu'une réoccupation de la bande de Gaza par l'armée israélienne veut dire que déclarer une guerre régionale contre l'Iran. Mais alors, pour finir, ce que vous dites, c'est que là, Israël, vous dites, a perdu le combat politique contre le Hamas. Il est en train d'essayer de gagner le combat militaire Ouais. parce qu'Israël sait qu'elle va devoir mener d'autres combats militaires avec le Hezbollah et donc elle montre les muscles. C'est C'est clair, ça. tant qu'il y a encore des proxys de l'Iran dans cette région qui se renforcent jour après jour, tant qu'il y a une stratégie iranienne d'expansion, et je crois qu'Israël, elle sait parfaitement que aussi son avenir, c'est avec des alliés arabes, parce qu'elle sait parfaitement que d'avoir la Jordanie ou l'Égypte dans les frontières, c'est mieux que d'avoir des pays comme l'Iran ou des proxys de l'Iran dans cette partie. Donc la menace, c'est une menace qui est incontournable et qui est une menace durable. Et donc forcément, c'est là où on doit parler de politique, c'est qu'à certains moments, il faut parler de politique. Et donc, pour cette raison, je vous ai dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça me rappelle ce qui s'était passé en 82 au Liban. Israël a fait la même chose. Elle voulait avoir la partie nord de Beyrouth. C'était l'objectif, c'était éradiquer l'OLP à l'époque. Bah, pas seulement l'objectif, il n'était pas réalisé, mais en même temps, dans la même année, c'était la création de Hezbollah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y aura pas de perspectives politiques, diplomatiques et surtout de solutions pour les Palestiniens, on aura encore d'autres générations, de nouvelles générations de Palestiniens qui vont succéder au Hamas et qui vont devoir demander faire la même chose qu'au Hamas. Merci beaucoup, Younes Je vous en prie. Belfella, d'avoir été notre invité ce soir.